Bonjour, c'est Maxence Rigotier du blog courseapied.com. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer quels sont les 3 types d'étirements à effectuer à chaque fois que vous courez. Alors dès que vous avez fait soit un footing ou soit une séance, vous faites 5 à 10 minutes de récupération et ensuite vous faites ces 3 types d'étirements pour vous permettre de ressentir le moins de fatigue possible dès le lendemain et donc d'enchaîner vos entraînements. Alors voici le premier type d'étirement. Alors voilà, donc si en fonction de votre souplesse vous essayez au maximum donc de mettre votre main jusqu'à derrière votre pied. Donc si vous n'avez pas assez de souplesse, donc c'est possible au début, on est un petit peu raide, donc il n'y a pas de souci, vous allez au maximum. Et si comme moi vous avez suffisamment de souplesse, voilà, vous allez jusqu'au bout, tirez au maximum, essayez de mettre votre dos le plus droit possible, pas être trop courbé, et vous faites cela pendant 15 secondes. Ensuite, on change de jambe. Vous avez dû sentir que ça travaille énormément sur la cuisse, ça étire tout l'ensemble musculaire. Sur cet exercice, vous faites 3 séries de 15 secondes sur chaque jambe. Alors là, j'ai fait une série et ensuite vous faites une deuxième et troisième série. Le deuxième type d'étirement, c'est le suivant. Alors si vous n'avez pas assez d'équilibre, vous vous mettez soit à côté d'un poteau, d'un arbre ou de quelque chose qui est fixe. Et sinon, si vous avez de l'équilibre comme moi, vous faites la chose suivante. Vous mettez un genou en avant pour vous courber un petit peu. Et ensuite, l'autre jambe, vous la pliez en deux et vous étirez au maximum. Et logiquement, vous sentez là que la cuisse, ça travaille, ça tire énormément et donc du coup, vous allez vraiment apaiser votre fatigue. Vous faites également 3 séries de 15 secondes sur chaque jambe. Alors pareil, vice versa. On met donc le genou en avant, la jambe d'appui et donc on plie l'autre jambe pour également tirer au maximum à la cuisse. Donc, vraiment, voilà, ça tire au maximum. Vous allez vraiment sentir travailler et vous faites également 3 séries de 15 secondes sur chaque jambe. Alors le troisième type d'étirement, c'est le suivant. Je vais vous le montrer dès à présent. Donc on met une jambe fléchie et l'autre une jambe tendue pour pouvoir étirer le mollet. Donc vraiment la jambe d'appui, plus on fléchit, plus ça permet de tendre l'autre jambe et du coup ça permet vraiment d'étirer le mollet. Donc comme les 2 exercices précédents, l'objectif est de faire 3 séries de 15 secondes sur chaque jambe. On change de jambe, la position est identique, ce coup-ci on fléchit donc la jambe d'appui du côté droit pour étirer la jambe gauche. Donc vraiment en faisant ces 3 exercices basiques qui prennent environ entre 5 à 10 minutes après votre récupération, vous allez vraiment optimiser vos courbatures et ressentir le moins de douleur possible. Vous allez vraiment ressentir le moins de courbatures pour pouvoir enchaîner vos entraînements et donc réaliser vos objectifs qui est peut-être soit d'améliorer vos performances. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Partagez-la sur Facebook ou sur Twitter. Laissez-moi votre avis dans les commentaires pour me dire si oui ou non vous faites des étirements. Laissez-moi votre témoignage pour que l'on en débatte sur mon blog. C'était Maxence Rigotier du blog courseapied.com. À bientôt.